Bienvenue à tous, 18 h sur votre chaîne d'info. On continue sur Grand Lille TV. On fait le point sur l'actualité de ce mercredi 25 octobre. Avec tout d'abord cet accident de travail tragique survenu dans l'usine Clairbout Potatoes à Comines-Warneton, de l'autre côté de la frontière belge, une usine spécialisée dans la transformation de pommes de terre. Hier après-midi, un ouvrier a été retrouvé écrasé sous un chariot élévateur. L'homme, âgé de 42 ans et père de 2 enfants, était originaire de Wattrelos. Cet accident soulève la colère de ses collègues. Retour sur les circonstances de cet accident avec Xavier Silly. C'est un enchaînement de tragédies qui arrivent à l'entreprise Clairbout à Comines-Warneton en Belgique, à la frontière de la métropole lilloise. Ce mardi après-midi, Rachid, un père de famille de 42 ans, originaire de Wattrelos, a perdu la vie dans cette entreprise où il venait d'être embauché en CDI. Alors selon les dernières informations, il a été coincé sous un monte-charge en tentant de retirer un carton qui était coincé dans la machine. Depuis hier, donc, ses collègues montrent leur colère car selon les syndicats qui sont mobilisés aujourd'hui, quelqu'un aurait demandé à ce salarié de retirer les cartons alors que le monte-charge n'était pas éteint. Alors dans la nuit de ce mardi à mercredi et ce mercredi matin également, certains salariés ont refusé de reprendre le travail et ils ont demandé à la direction de revoir les conditions de travail, d'autant plus que l'entreprise n'en est pas à son premier accident tragique. Souvenez-vous, le 11 avril 2016, c'est Alison Engrand qui est décédée dans cette entreprise. La jeune femme effectuait une mission en intérim depuis 4 jours lorsqu'elle a été retrouvée, elle aussi coincée dans une machine durant son service. Elle avait été coincée sur une chaîne de tapis roulant et son mari aujourd'hui, son époux, a attaqué la société en justice. Et plus récemment encore un accident au sein de cette entreprise. C'était une infection, souvenez-vous, une infection mystérieuse qui a frappé plus de 80 salariés de l'entreprise à la fin du mois de juillet dernier. Une épidémie qui laisse encore aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Alors concernant l'accident de ce mardi qui a coûté la vie à Rachid, la direction affirme pour sa part vouloir attendre de recueillir davantage d'informations avant de s'exprimer à la presse. Il est désormais possible de recharger sa voiture électrique à Gruson grâce à 2 bornes électriques. En effet, la MEL, la métropole européenne de Lille, a commencé l'installation d'une 50aine de bornes électriques dans les communes de moins de 5000 habitants. Une 50aine de bornes qui viennent s'ajouter aux 167 installées dans des villes plus importantes. L'idée étant de ne pas laisser les territoires les plus ruraux de côté. D'autres communes seront prochainement concernées comme Warneton, Delémont ou encore Frelinguin. À Gruson, ces bornes électriques sont accessibles avec la carte Passe-Passe qui permet déjà de prendre les transports en commun. Comptez entre 70 et 75 centimes d'euros pour 20 minutes d'utilisation. Une action qui rentre dans le cadre d'une volonté d'amélioration de notre qualité de l'air. Explication recueillie ce matin par Vincent Vieillard. Ça fait partie du plan de déploiement de la mobilité électrique de la métropole, avec 2 phases, le déploiement dans les communes de plus de 5000 habitants, qui est fait par le privé, et le déploiement de l'ensemble des bornes pour une équité territoriale et un déploiement sur l'ensemble des 90 communes de la métropole. Et ici, voilà, un premier village, Gruson, qui sera équipé bien évidemment de ces 2 bornes électriques ici dans ce village de Gruson. C'est un peu le même principe que la fibre optique. Sur les zones les plus denses, les plus rentables, c'est le privé, et sur les zones, j'allais dire, plus abandonnés, il faut que les pouvoirs publics et notamment la région et l'ADEME qui nous subventionnent énormément sur ces projets, on puisse respecter un équilibre et une équité territoriale. Ils font leur apparition dans la métropole lilloise. Les vélos GoBiBike s'affichent comme un nouveau service de vélo partagé. À la différence du Vélil, ils n'ont pas besoin de bornes pour être utilisés. Il suffit de les garer à proximité des arceaux installés par la ville. Et grâce à une application sur smartphone, le cadenas du vélo se déverrouille lorsque l'utilisateur flash un QR code. Des vélos équipés de panneaux solaires, de systèmes de géolocalisation et d'une alarme anti-vol. Son prix, 50 centimes d'euros pour une demi-heure d'utilisation. Explication. On a un cadenas numérique, donc ça c'est très important, qui est équipé d'un système GPS et d'une alarme intégrée. C'est-à-dire que quand on bouge le vélo, on a à ce moment-là une alarme intégrée et le système GPS nous prévient aussi du vol. On va pouvoir suivre le vélo en temps réel. On a un panier à l'avant qui aujourd'hui est solide, qui peut supporter je crois jusqu'à 5 kg.
donc on peut mettre facilement son sac à main, son sac à dos. On a des lumières qui fonctionnent par batterie, par panneau solaire, donc on n'a pas de problème de pile. On a d'ailleurs sur la lampe arrière, on a une batterie chargée par panneau solaire intégrée dans la lampe. Donc voilà, aujourd'hui on a plusieurs batteries dans le vélo pour justement alimenter ces différents dispositifs électroniques. Et alors que le nouveau jeu Mario sort cette semaine, découvrons le tout premier jeu Made in Hauts-de-France disponible sur Nintendo Switch. Ça s'appelle Pancapou et il sort tout droit de Two Kind Studio, installé sur la Pleine Image à Tourcoing. Également vendu sur d'autres consoles de jeux, Pancapou a été réalisé sous la forme d'un conte, l'histoire d'un personnage créé par le dieu des rêves pour lutter contre les cauchemars. En parallèle, vous allez découvrir un enfant qui tente justement de retrouver un sommeil plus paisible et vous allez comprendre pourquoi il fait des cauchemars. Côté graphique, les nostalgiques des années 90 vont être conquis. Jimmy Carlar est le cofondateur de Pancapou, au micro de Vincent Vieillard. Les joueurs Nintendo sont clairement très réceptifs à ce jeu pour la simple et bonne raison qu'en fait, le public Nintendo, c'est un public qui vient pour la plupart des années 90, des années 80, qui a grandi avec les NES, les Super Nintendo, les Nintendo 64. Et finalement, c'est le public qu'on souhaite viser avec ce jeu, puisque nous, Pancapou, on l'a vraiment conçu comme un hommage aux jeux des années 90, aux anciens Mario, aux anciens Sonic, même un petit peu de Zelda finalement. Et donc, notre cible se retrouve complètement dans Nintendo et notamment dans la Nintendo Switch. 18h07, très exactement. À suivre les prévisions météo, la tendance pour demain, jeudi. Et puis à 18h15, votre édition régionale. On va parler notamment du centre minier de Loward qui vous accueille pendant ses vacances scolaires avec une exposition temporaire à voir jusqu'au mois d'avril. Restez avec nous, l'info continue.